Donc, bonjour à tous, merci d'être présents et d'être si matinal et par ce temps un peu verglacé. Donc, je vais me présenter. Donc, Nathalie Legal, je suis chargée de mission Parcoursup à la délégation régionale académique information orientation du rectorat de Rennes. Donc, chargée de mission Parcoursup, c'est une équipe de 4 personnes au SIO de Rennes, à la DRAIO de Rennes, où nous accompagnons et les établissements sur Parcoursup et surtout les candidats. Donc, quand il y a des messages qui sont envoyés sur la rubrique contact, je vous parlerai après, c'est à nos services que vous vous adressez. C'est nous qui vous répondons, qui vous accompagnons. Donc, je vais faire une présentation rapide de Parcoursup. N'hésitez pas à poser des questions voilà, sur s'il y avait quelque chose au cours du diaporama voilà, de la présentation que j'étais peut-être pas forcément très claire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Parcoursup. Qu'est-ce que Parcoursup? Donc Parcoursup, c'est la plateforme unique nationale donc, qui permet aux élèves donc, de saisir leurs vœux pour les premières années d'enseignement supérieur. Donc, à l'heure actuelle, il y a 21 000 formations sur Parcoursup. Chaque année, c'est agrémenté de nouvelles formations. Donc, il y en a 2 000 en plus par rapport à l'année dernière. Donc, le premier réflexe à avoir pour savoir s'il faut passer ou pas par Parcoursup, c'est d'aller sur le site parcoursup.fr. On crée son dossier, on peut se renseigner sur Parcoursup déjà dans un premier temps. Là, à l'heure actuelle, on est mi-décembre. Dans une semaine, le 20 décembre, donc Parcoursup, le moteur de recherche sera déjà actif. Vous pourrez déjà regarder les formations qui seront présentes pour la session 2023. Donc, les formations qui sont accessibles sur Parcoursup, il y en a 2 types. Donc, il y a les formations qui sont dites sélectives, donc où les écoles vont examiner les dossiers. Donc, on détaillera un petit peu qu'est-ce qu'un dossier Parcoursup, mais les écoles vont examiner les dossiers, procéder à un classement et donc faire des propositions d'admission ou pas aux candidats qui auront présenté leur dossier sur Parcoursup. Donc, dans les formations sélectives, on va retrouver les BTS, les BUT, les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, les IFSI, donc c'est les instituts de formation aux soins infirmiers, etc. Donc, toutes les formations où il y a une sélection par le biais du dossier. On retrouve des formations aussi non sélectives. Donc, les formations non sélectives, c'est les formations de type licence à l'université. Alors, c'est un fois mis parce qu'on dit non sélectif, mais on voit bien qu'il y a quand même une capacité d'accueil. Donc, c'est non sélectif dans la mesure où s'il y a de la place pour tout le monde, je prends un exemple, si dans une licence, il y a une capacité d'accueil de 1000 places et qu'il y a 1000 dossiers, les 1000 candidats auront une proposition d'admission. Si en revanche, la capacité est toujours de 1000, mais qu'il y a 2000 candidats, ben en effet, il y aura 1000 candidats qui n'auront pas de proposition d'admission et 1000 qui auront. Donc, dans les licences non sélectives où justement il peut avoir, on appelle ça des licences en tension, où il peut avoir plus de demandes que de places, ça va être essentiellement les licences de STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, le droit, la psychologie. Donc ça, ce sont des licences où souvent, la plupart pratiquement chaque année, le nombre de places, le nombre de candidats est supérieur au nombre de places. Alors, comme c'est une plateforme de préinscription à l'enseignement supérieur national, le calendrier est national. Toutes les écoles présentes sur Parcoursup ont signé une charte pour respecter toutes les conditions pour intégrer Parcoursup et se engagent à respecter ce calendrier. Donc là, on est sur la première étape. Je vais détailler les étapes les unes par rapport aux autres. La première étape, là, c'est je m'informe. On se renseigne sur son projet. La deuxième, ça va être je saisis mes vœux, je confirme mes vœux. Et la troisième étape, je reçois les propositions d'admission de la part des établissements scolaires et des universités, des écoles. Donc, première étape, Première étape, là, justement, les conseils de classe de terminale sont en cours. Et donc, il y a eu la fiche de dialogue qui a dû vous être transmise pour que vos enfants expriment un petit peu leur projet de formation pour l'année prochaine. Donc, voilà, il disait, et donc il y a un retour du conseil de classe avec des recommandations.
Ça n'a pas valeur de sélection, hein, c'est des recommandations que pourrait faire le conseil de classe suite aux demandes. Par exemple, un élève qui demande un BTS, un BUT, et dans ces cas-là, le conseil de classe va dire bah oui, c'est plutôt c'est cohérent par rapport au projet, par rapport aux résultats scolaires, etc. Les recommandations sont quand même à suivre pour pouvoir formuler ses vœux. Ça vous permet aussi de diriger un petit peu vos recherches en termes de formation. Donc, la fiche de dialogue, elle se présente comme ça. Donc, les établissements, enfin, les élèves vont pouvoir donc exprimer leur projet, sélectionner plusieurs, hein, parce que sur Parcoursup, il faudra diversifier ses vœux. Donc, évidemment, il y aura plusieurs choix qui seront possibles. Et donc, le conseil de classe pourra s'exprimer sur les différents projets d'études que vous avez. Là, sur la première période, le premier réflexe, c'est de s'informer. C'est ce que vous faites aujourd'hui en étant sur le salon Supermort. C'est déjà de prendre des renseignements sur les formations, sur les attendus, sur les périodes de stage, les horaires, les matières qui vont être importantes durant la formation. En dehors des salons, il va avoir aussi les journées portes ouvertes. Ça, c'est une fois qu'on a un petit peu affiné, qu'on a un petit peu choisi certains établissements, c'est d'aller sur place à la rencontre des enseignants, des étudiants qui sont actuellement pour avoir un petit peu plus de détails, pour voir aussi les conditions de vie étudiante, etc. Donc, on ne peut pas tous les faire, mais peut-être faire au niveau de ces choix préférentiels. Le premier réflexe aussi pour les jeunes, c'est d'échanger avec ses parents, parce qu'une étude de l'Ipsos l'année dernière a quand même bien indiqué que 77% des candidats Parcoursup avaient fait leur choix en échangeant avec des membres de leur famille, que ce soit les parents, oncles, tantes, etc. Donc c'est important parce que aussi ça permet de s'ouvrir à d'autres horizons, avec les parents, de voir si un projet, on demande par exemple d'aller sur une autre ville en dehors de la Bretagne, voir les conditions aussi d'hébergement, comment les solutions qui vont être adoptées par la famille. Donc ça, c'est le réflexe, c'est la famille aussi. Évidemment, les élèves, les terminales, les futurs bacheliers vont pouvoir aussi échanger avec leurs professeurs principaux. En terminale, on a 2 professeurs principaux qui sont là pour accompagner sur l'année de terminale et en particulier sur la procédure Parcoursup. Donc, ne pas hésiter. Parcoursup existe depuis 2018. Il y a des professeurs qui sont là depuis 2010, des professeurs principaux qui ont l'habitude de l'utilisation de la plateforme. Et donc, il ne faut pas hésiter à échanger avec eux pour avoir des conseils. Les psychologues de l'éducation nationale peuvent également accompagner les élèves. Ils sont présents dans les CIO, centres d'information et d'orientation, et dans les établissements scolaires publics. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous pour avoir, pareil, des conseils sur les choix, sur les écoles, sur même l'aide à la rédaction du projet motivé. Et puis, autrement, les sites internet. Sur Parcoursup, vous aurez les liens, donc terminal 2022-2023. Et sur Parcoursup, on a toutes les fiches formation de toutes les formations présentes sur Parcoursup. Et dans l'année, jusqu'à mois de juin, il y a des vidéos, donc des lives Parcoursup, donc sur des thématiques, donc en fonction de la période. Pour vous accompagner, il y a aussi des vidéos, des petits tutoriels pour expliquer comment répondre, comment créer son dossier, etc. Donc, c'est des aides précieuses quand on est à la maison. Il ne faut jamais attendre la dernière minute pour pouvoir faire ses vœux. Comme il y a des dates butoirs, c'est une plateforme numérique, donc ne jamais attendre les derniers moments pour créer son dossier, finaliser ses vœux, etc. Alors, rechercher une formation, donc là, c'est déjà accessible, mais c'est pas encore, ce sera mis à jour le 20 décembre. Donc, vous allez retrouver toutes les formations. Vous pouvez les choisir soit par mots-clés, soit sur la carte en fonction de la zone géographique. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, je rappelle que c'est les formations publiques, privées, privées sous contrat et en apprentissage. Et donc, ça se présente comme ça. Une fois que vous avez fait votre recherche, mettons, je recherche un BTS tourisme. Voilà, je vais avoir la liste des BTS tourisme. Je peux affiner par région ou je peux affiner par statut. Et là, dans ces cas-là, on peut aller sur la fiche formation. Il y a aussi
formations similaires pour un petit peu élargir aussi ses horizons. On connaît un BUT, voilà, qui nous intéresse par rapport à son projet. Le moteur de recherche va proposer dans les formations similaires des formations qui correspondent au secteur, qui intéressent le jeune. Donc ça permet aussi de peut-être découvrir de nouveaux diplômes. La fiche formation, alors là pour le moment sur le moteur de recherche, on voit l'ancien modèle à partir du 20 décembre. Donc ce sera cette ergonomie de fiche formation où on va retrouver différents onglets. Un onglet sur découvrir la formation et ses caractéristiques. Donc on a les frais de scolarité, on a les matières importantes. Donc c'est une présentation rapide de la formation. Le deuxième onglet, ça va être les critères qui sont utilisés pour justement par les écoles pour pouvoir établir leur classement, parce qu'il faut bien se rappeler, ça c'est quelque chose qui est important. Parcoursup, c'est une plateforme, c'est l'outil, c'est un outil, c'est une interface pour mettre en relation les candidats et les écoles. Ça permet de faire un dossier unique pour plusieurs écoles au lieu d'aller avec son petit dossier sous le bras dans toutes les écoles. Mais c'est vraiment que des humains. Il y a les candidats et derrière, il y a les écoles. Et dans les écoles, c'est les enseignants, les responsables de formation qui vont établir un classement. Ce n'est pas Parcoursup. C'est les écoles, une fois qu'elles ont établi leur classement, qui vont faire remonter leur classement et ça va générer les propositions d'admission sur l'outil, sur l'interface. Et donc là, sur cet onglet-là, vous pouvez voir un petit peu plus précisément comment les écoles, justement, qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que c'est le savoir-être? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est les résultats scolaires qui priment? Donc, c'est vraiment indiqué. Alors, ce sera des petits pourcentages et il y aura aussi indiqué important, essentiel. Donc, ça permet de voir par rapport à vous, votre dossier, comment, est-ce que ça correspond à votre profil. Au niveau de l'onglet, c'est les modalités de candidature. Donc, dans les des modalités de candidature, si c'est sur Parcoursup, il faut être titulaire du bac. Après, pour certaines formations, il peut y avoir d'autres. Par exemple, je pense à des BPGEPS, des diplômes dans l'animation sportive, où là, on va demander, en plus du bac, d'avoir de l'expérience, par exemple, et une pratique surtout dans le domaine sportif. On a les chiffres clés. Donc ça, c'est une rubrique qui permet de voir l'année précédente combien d'élèves ont eu une proposition d'admission, combien de candidats ont postulé, combien les listes d'attente. Donc ça permet un petit peu aussi de voir si c'est une formation donc, elle est sélective par définition si c'est un BTS, là, comme dans mon exemple, mais de voir si elle est très sélective, de voir le taux de pression, donc le nombre de dossiers en fonction du nombre de places. Les poursuites d'études, donc ça, c'est un onglet aussi qui est à la disposition, et les débouchés professionnels. Donc ça, toute cette fiche formation, ce sont les écoles qui les indiquent sur le site. C'est pareil, c'est pas Parcoursup, c'est chaque école va indiquer toutes ces informations-là. Et le dernier onglet, ça va être le contact avec l'établissement, parce que peut-être vous avez bien fait vos recherches, vous avez peut-être contacté les écoles lors des journées portes ouvertes ou des salons, mais vous avez des questions supplémentaires. Donc, il y a le mail d'une personne référente dans l'établissement scolaire où vous pouvez poser des questions un petit peu plus précises. Et pour les candidats en situation de handicap, il y a aussi les coordonnées d'un référent handicap par rapport à l'accessibilité de l'école ou des problématiques que le candidat pourrait rencontrer. Sur la deuxième étape, ça va être donc la saisie des vœux. Donc ça, c'est une étape essentielle. Elle part donc du 18 janvier jusqu'au 9 mars. Donc là, on va saisir ces vœux et après, il faudra les confirmer jusqu'au 6 avril. Je vais un petit peu détailler. Donc, quand on dit créer son dossier, donc c'est se connecter à la plateforme parcoursup.fr pour pouvoir faire son inscription la première fois, la première connexion. Il vous faudra un numéro un INE. Donc, c'est le numéro l'identification nationale élève. Et il vous faut une adresse mail valide. Quand je dis une adresse mail valide, c'est une adresse qui ne sature pas, une adresse que vous consultez, que les candidats, les jeunes, consultent régulièrement et qui sera valable, on va dire, au moins jusqu'au 13 juillet, mais jusqu'au mois de septembre.
Donc ça, c'est les 2 prérequis pour pouvoir créer son dossier. Et donc, les parents peuvent également indiquer leur mail et leurs coordonnées. On recommande, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé de saisir le numéro de portable, surtout pour le candidat, mais pour les parents, il y a possibilité aussi de mettre le numéro des parents. Ça permet d'avoir des alertes quand c'est les phases clés, quand c'est les dates butoirs. Attention, il ne reste plus que tel jour. Attention, vous devez répondre à cette proposition d'admission. Et donc, on sait que tout le monde, on a tous maintenant l'usage du téléphone portable. Et donc, ça permet de ne pas manquer des échéances importantes. La saisie des vœux, donc on a possibilité sur Parcoursup de saisir 10 vœux sous statut scolaire, sous statut étudiant, et donc 10 vœux sous statut d'apprenti, donc en alternance, donc école-entreprise. Ça, il y a toujours donc un vœu, c'est un établissement, une formation dans un établissement, dans une ville. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Attention, hein, des fois, il y a des établissements qui s'appellent pareil, mais qui ne sont pas au même endroit. Hein. Des lycées Jean Massé, on peut en retrouver dans plusieurs villes. Donc ça, c'est la petite vigilance. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver que des élèves se trompent. Alors, il y a toujours des petites exceptions aux vœux, parce qu'on dit 10 vœux, mais voilà, pour certaines filières comme les BTS, les BUT, on peut mettre des sous-vœux. C'est-à-dire qu'on va mettre le vœu générique BUT informatique, et après on pourra décliner plusieurs établissements qui proposent ce BUT, mais ça comptera qu'un vœu, et si je mets 5 IUT qui le proposent, ça me fera 5 sous-vœux. À la fin de ma présentation, j'essaierai de vous présenter un dossier de candidat pour que vous visualisez, parce que vous n'avez pas à comptabiliser ces vœux et sous-vœux. Parcoursup l'affiche automatiquement en fonction des saisies. Comme ça, on sait exactement, il me reste encore tant de vœux, il me reste tant de sous-vœux. Les vœux, donc il faut pas, c'est vous qui avez la main au niveau des vœux, il ne faut pas s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'il faut être évidemment en adéquation avec son projet, avec ses résultats scolaires, avec ses ambitions. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, il faut vraiment les indiquer. Et voilà. Après, les écoles feront, en fonction de si vous demandez des formations sélectives, feront leur classement. Pour l'université, c'est pareil. Donc, mettez les vœux qui correspondent à vos projets. Les vœux ne sont pas classés. Les écoles, les établissements sur lesquels vous postulez ne connaissent que les vœux pour lesquels vous avez fait dans leur établissement. Ils ne connaissent pas les autres vœux que vos enfants ou que vous avez fait. Donc, c'est pour ça que voilà, il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on souhaite. Il y a donc des éléments sur la plateforme qui vont être transmis aux écoles pour qu'elles puissent établir leur classement, pour pouvoir faire leur proposition d'admission. Donc, il y a les notes, les bulletins de première et terminale. Il y a également les épreuves anticipées de première. Évidemment, donc bulletin, il y a les appréciations. Il y a la fiche à venir. Donc la fiche à venir, c'est une fiche qui est établie lors du conseil de classe et qui est donc renseignée par le professeur principal, représentant le conseil de classe, et remplie par le chef d'établissement. Avec donc c'est une synthèse des 2 années première et terminale au niveau des résultats scolaires et des appréciations. Et il y a une partie donc remplie sur des critères plus donc d'autonomie, d'engagement au niveau du lycée, etc. Et le chef d'établissement, toujours en adéquation avec le conseil de classe, va mettre donc un avis sur la poursuite d'études donc demandée par l'élève. Donc la 3e phase, donc ça va être la phase d'admission qui va partir donc du 3 juin, du 1er juin, pardon, excusez-moi, jusqu'au 13 juillet. Donc à partir du 1er juin, vous pourrez donc consulter les propositions d'admission faites par les établissements scolaires. Quand on reçoit, on peut en recevoir dès le 1er juin, on peut en avoir une, plusieurs, on peut être en attente. C'est au fil de l'eau jusqu'au 13 juillet. Il y a des délais pour répondre. Par contre, si on a la chance d'avoir plusieurs propositions d'admission en même temps, si j'ai 3 propositions d'admission, je peux en choisir qu'une sur les 3. Donc, ça veut dire que les 2 autres vont automatiquement
être renoncé, être abandonné. Si j'ai 3 propositions d'admission, donc j'en choisis une, mais j'ai encore des vœux en attente qui m'intéressent davantage. Donc, dans ces cas-là, on dit oui à une proposition d'admission, mais on maintient ses vœux en attente et on attend voilà, que des places se libèrent dans les autres formations. Quand les candidats renoncent à une proposition d'admission, ça laisse donc des places disponibles pour les autres. Donc, c'est pour ça que c'est en continu jusqu'au 13 juillet. Donc sur cette phase-là, pour l'accompagnement, donc les professeurs principaux, les professeurs documentalistes, les psy-UN sont évidemment à votre disposition. Et donc il y a des vidéos donc, qui sont faites, des petits tutoriels qui sont faits pour les élèves. Ah oui, alors oui, attendez, je vous passe un micro. Je voulais savoir pour les doubles cursus, quand un élève veut suivre un double cursus en fac, par exemple, ça correspond à combien de vœux? Alors, si c'est vraiment les doubles cursus, c'est des vœux de licence. Alors là, pour le coup, ce n'est pas non sélectif. Les doubles cursus sont sélectifs. Hein, quand vraiment on appelle ça des doubles licences. Et là, vous avez droit à 10 vœux. Ça fait partie de vos 10 vœux. Mais du coup, quand on accepte un vœu, il faut accepter 2. De toute façon, c'est la double. Mettons, je vais vous dire, l'intitulé, ça va être par exemple licence et histoire de l'art. Voilà. Et donc, asso, on va dire. Et là, donc, ça va être un vœu. Ça va être un vœu. Et donc, quand vous aurez la proposition d'admission, vous accepterez la double licence histoire et histoire de l'art. OK. Voilà. Et par contre, c'est des vœux uniques. Ce ne sera pas des sous-vœux. Par rapport à, on disait qu'il y avait des exceptions des fois sur certaines formations. Pour les licences là, de ce type, dans ces cas-là, ça compte pour un vœu. Voilà. Il ne faut pas confondre la licence double cursus avec 2 licences. S'inscrire en 2 licences en même temps, ce n'est pas possible. Ouais. Mais il y a des licences double cursus, droit anglais, des choses qui sont couplées d'emblée et qui font partie de... Mais qui donnent en même temps les 2 compétences, quoi. Enfin, les deux licences, voilà. Oui, alors par contre, si vous, à un moment donné de la procédure, voilà, le candidat a eu le vœu préférentiel, hein, le vœu qu'il préférait, qu'il accepte définitivement cette fois-ci, parce qu'il n'y a plus de vœu en attente, enfin voilà, il a eu ce qu'il souhaitait. Dans ces cas-là, il y a un message qui dit d'aller s'inscrire administrativement. Cette étape est indispensable parce que on dit oui définitivement, mais si on ne procède pas à l'inscription administrative, son inscription n'est pas validée et la place est donnée à quelqu'un d'autre à la rentrée. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est bien indiqué au niveau de la procédure. Par rapport à la phase d'admission, ce qui est important, c'est les vœux je vous avais dit, les vœux ne sont pas classés. Mais au moment des réponses, c'est bien en amont, pendant justement entre avril-mai, là, une fois qu'on a finalisé tout, c'est avant que les épreuves du bac commencent, etc. C'est quand même de faire son classement à la maison de son côté. Parce que quand on reçoit plusieurs propositions d'admission en même temps, c'est très bien, hein, mais du coup, l'élève, à un moment donné, ne sait plus quoi choisir, quoi. Enfin, ça se mélange. Donc, c'est vrai que tranquillement, avant qu'on soit un petit peu dans le rush du mois de juin et des épreuves, c'est bien de se faire son classement. Ça, c'est une recommandation, hein, mais c'est un classement pour soi, mais ça permet au moment où on reçoit des réponses de ne pas être en panique et en doute et de pouvoir répondre dans les délais. Alors, il y a aussi la dernière phase qui est la phase complémentaire. Donc, si un élève n'a pas eu de proposition d'admission d'ici le 13 juillet, il a possibilité donc de participer à la phase complémentaire. Donc la phase complémentaire, elle va démarrer donc à partir, que je me trompe pas, du 15 juin et elle va aller cette année jusqu'au 12 septembre. Donc la phase complémentaire, on peut reformuler des vœux, mais uniquement cette fois-ci sur les formations où il y a des places disponibles, des places vacantes. Donc ça, c'est un premier temps. Donc vous voyez qu'elle démarre le 15 juillet. Donc ça se chevauche avec la phase d'admission.
Mais ça, voilà, on a possibilité d'être à la fois sur la phase principale, ces vœux qu'on avait saisis sur la phase principale jusqu'au mois d'avril, et la période donc de la phase complémentaire si on n'a pas obtenu satisfaction de ce que l'on souhaitait. Il y a aussi possibilité de saisir donc nos services à la délégation régionale académique information et orientation, donc la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, donc qui va permettre en fonction donc des souhaits des élèves d'essayer de trouver une solution au plus proche des projets. Donc ça, la saisie de cette commission se fait à partir du dossier. Les candidats concernés reçoivent un message dans leur dossier et ils n'ont plus qu'à cliquer sur le bouton KS, donc qui correspond à la commission, pour que leur dossier soit étudié. Je rappelle qu'au national, l'année dernière, 95% des candidats avaient eu une proposition d'admission. Donc, pour vous accompagner tout au long de la procédure, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les professeurs principaux, puisque c'est ceux qui sont en contact direct avec les élèves, et les psychologues de l'éducation nationale présents dans les établissements scolaires et dans les CIO. Donc là, je vous ai mis les 4 CIO des Côtes d'Armor. Et le réflexe, quand c'est plus une question technique, on va dire liée à Parcoursup, ça va être la rubrique contact qui est en haut du dossier. Donc une fois qu'on est rentré dans son dossier, d'envoyer un petit message. Nous, c'est nos équipes au rectorat de Rennes qui réceptionnent et on vous répond dans la journée, généralement, sur les dates un petit peu phares, les dates butoirs de fin de saisie des vœux, etc. Des fois, le délai peut être un petit peu plus long au niveau des réponses, mais ça va être plus l'aide un petit peu plus technique sur la rubrique contact. De toute façon, que ce soit l'accompagnement par rapport au projet ou l'accompagnement un petit peu plus technique de la plateforme, il ne faut pas rester bloqué à un moment donné. Il faut tout de suite essayer, contact, les profs, on essaye de trouver pour ne pas rester bloqué, pour avancer et pas attendre les dates importantes. Vous avez aussi des ressources sur Internet qui peuvent être disponibles. Donc, on a dit Terminal 2022-2023. Il y a aussi le site IDEO, qui va être le site régional consacré à l'information et l'orientation, où vous pourrez déjà télécharger la brochure après le bac et retrouver les formations bretonnes. Le site de l'ONICEP, où là, on retrouve les fiches formation aussi, qu'on peut retrouver sur Parcoursup. Elles sont un petit peu plus générales puisque c'est au national. Et on a surtout un guide rédactionnel pour le projet de formation motivée, donc la lettre de motivation, le format adopté donc sur Parcoursup pour faire une lettre de motivation. Et autrement, les petits documents, vous pouvez les retrouver dans les CIO ou souvent dans les centres de documentation et d'information, les CDI des établissements scolaires. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les consulter pour agrémenter un petit peu votre recherche de projet. Je vais juste vous montrer par rapport sur un dossier candidat. Sur un dossier candidat, là, je suis sur un dossier de l'année dernière. Je ne sais pas si c'est bien visible aussi. Donc là, vous voyez, quand je vous parlais des vœux et des sous-vœux, ils sont ici. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a saisi 7 vœux sur les 10 vœux autorisés sous statut scolaire. Comme c'est moi qui ai créé un dossier, j'ai un sous-vœu uniquement et j'ai un vœu en apprentissage, un sous-vœu. Donc, à chaque fois, le compteur met au fur et à mesure que vous ajoutez des formations. Pareil, si jamais on n'a pas fait, il manque des éléments dans le dossier, il y a un petit avertissement sur le dossier en rouge qui dit que ce n'est pas complet. Et donc, on peut aller dans le détail pour voir qu'est-ce qui manque. Là, on voit que je n'avais pas confirmé mon vœu. Donc ici, on voit un petit peu les détails sur les sous-vœux. On retrouve un petit peu la fiche formation. Je reviens un petit peu sur le projet motivé.
Hein, donc ça se présente comme ça, avec un nombre de caractères, 1500 caractères maximum. Alors je crois qu'il y a quelques formations où il y a un petit peu plus. Je crois que pour les IFSI, cette année, ils auront un petit peu plus de caractères. Et donc, c'est là que vous allez rédiger les motivations qui vous donnent envie de faire cette formation. Et pour les formations sélectives, cette partie, cette rubrique est très, très importante, parce qu'elle est vraiment examinée attentivement. Je pense au BTS, au BUT, c'est quelque chose qui s'attache vraiment. Sur des formations un petit peu plus du social, par exemple, cette fois-ci, ça va être la rubrique activité et centre d'intérêt qu'il va falloir aussi bien renseigner. Alors pareil, hein, cette rubrique, elle est facultative, mais pour cette formation, certaines formations, elle est très importante. Voilà. Je ne sais pas, moi j'ai terminé pour la présentation, on va dire un peu technique. Alors, vous avez vu, il y avait un diaporama. Il y a 4 CO dans les Côtes d'Armor. Ils sont ouverts pendant les vacances. Aux vacances de Noël, c'est variable. Des fois, c'est une semaine sur 2. Les vacances de février, c'est toutes les vacances. Donc, s'il y avait des problèmes pour compléter vos dossiers, vous pouvez prendre rendez-vous dans un de ces CIO et vous serez accompagné par un psy-EN de l'éducation nationale. Enfin, un psy de l'éducation nationale. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les Côtes d'Armor, hein, si vous êtes plus proche. Enfin bon, je pense qu'ici, c'est le cas, mais si vous voulez aller dans un CIO du Finistère, c'est possible aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport. Moi, j'en avais une, en fait, c'était quand le candidat il dépose son dossier, en fait, qu'est-ce qu'ils voient les écoles sur le dossier? Ils voient les notes, Ils les voient appréciations? les notes donc, de première et terminale, la fiche à venir, ils voient le projet motivé, la rubrique activité centre d'intérêt si vous l'avez renseigné. Mhm. Voilà, ils voient ça. Ouais, et ça démarre dès la première. Dès la première, oui. C'est les Première et mi-terminale, c'est Et ça? ouais, la moitié, donc c'est soit les 2 premiers trimestres de terminale si on est en trimestre, ou le premier semestre de terminale. Ok. Et pour les bacheliers généraux, donc cette année, les évaluations des enseignements de spécialité seront prises en compte puisqu'elles seront au mois de mars cette année. Et du coup, c'est quoi la stratégie exacte pour être sûr d'être pris quelque part? C'est de diversifier ses vœux, d'avoir le meilleur dossier possible, on va dire. Hein, c'est-à-dire d'avoir les résultats scolaires qui suivent, les appréciations aussi hein, sont importantes parce qu'il y a les notes aussi, mais ils regardent beaucoup les appréciations. Donc c'est ça, c'est la stratégie, c'est de ne pas se restreindre, de ne pas censurer, de diversifier ses vœux. Hein, par exemple, par rapport à un projet en informatique, on peut faire formuler des vœux et en BUT, on peut demander des classes prépa, on peut demander des licences. Ça veut dire on peut tenter un ou deux vœux ambitieux. On met 2 ou 3 vœux un peu moins ambitieux. Bah, Et à la fin, on met un vœu. oui, on peut pas le sélectif. présenter comme ça. Et c'est là que l'échange avec les professeurs principaux et les psy-EN peuvent être importants justement pour savoir, peut-être qu'on peut mettre que des vœux ambitieux, peut-être aussi, mais et peut-être une formation non sélective, voilà, de type licence, où il y aura peut-être plus de possibilités d'avoir une place. Tout dépend, voilà. En fin de compte, c'est chaque profil est différent, mais oui, diversifier aussi dans ce sens-là, c'est bien aussi. Ok. Par exemple, quand on demande en vœu, par exemple, une licence de bio dans une ville, et on peut demander la même chose dans une autre ville, et ça compte comme un vœu, ou alors c'est un autre vœu? C'est un autre vœu. D'accord. Au niveau des licences. Après, au niveau, quand, mettons, il y a des licences avec accès santé ou sans accès santé, par exemple, mais ça, je ne vais pas trop développer parce qu'il y a des conférences qui vont avoir lieu là après moi. Là, il peut y avoir des sous-vœux, ça peut être des sous-vœux. La licence, mettons, on va dire la licence droit avec accès santé et licence droit classique, c'est un vœu et 2 sous-vœux. Voilà. Mais autrement, si, mettons, je fais licence de psychologie à Rennes et licence de psychologie à l'université de Brest, c'est 2 vœux. J'ai oublié, oui, ça, c'est bien qu'on parle de ça parce que au niveau des licences, on a quand même une priorité sur son académie.
hein, si, en fonction de où on est domicilié, scolarisé. Donc les élèves des Côtes d'Armor vont être, voilà, on va dire, priorisés sur la Bretagne. Mais ça n'empêche pas qu'on peut demander quand même d'autres universités, alors soit par dérogation parce qu'il y a un déménagement de prévu, il y a une situation personnelle qui évolue. Donc là, du coup, on pourra avoir une priorité dans une autre académie si tel est le cas. Mais autrement, on peut aussi demander une autre académie parce que si c'est des licences où il y a de la place, voilà, on peut être retenu. Oui, une question par rapport aux engagements citoyens ou Oui. tout ce qui est, je dirais, non quantitatif et plutôt qualitatif. Quand il y a des écoles qui ont 2000, 20 000 candidats, il y a souvent un traitement algorithmique. Comment il prend en compte, comment c'est pris en compte, si tant est que c'est pris en compte? Alors, algorithmique, non. Même quand il y a 25 000 candidats sur des... Ah bah ça va être sur les licences. Donc ça, eux, ils font un classement propre, mais c'est pas un algorithme qui fait. C'est eux qui ont établi des critères, comme on a vu sur la fiche formation. Mais au niveau, par exemple, du qualitatif, donc ils se répartissent le travail entre enseignants responsables de formation. Donc ça, chaque école a son organisation. Mais quand, dans leurs critères, ils ont annoncé que la rubrique centre d'intérêt était étudiée, le qualité. Excusez-moi, on est obligé d'attendre. Oui, quand les écoles se sont engagées, ont mis dans leurs critères qu'il y avait du qualitatif et que ça, par exemple, l'engagement citoyen qui est dans la rubrique activité est présente, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir les dossiers par enseignant, par responsable de formation. Et donc, voilà, il faut bien regarder sur la fiche formation, justement, dans les critères, qu'est-ce qu'ils examinent. Il y en a, en effet, quand ils ont énormément de dossiers, ce critère-là ne sera pas forcément examiné. Ça, c'est indiqué dans la fiche formation. Mais quand ils se sont engagés à le faire, il y a les rapports publics des années précédentes, on le voit très très bien. Et les rapports publics sont où? Ils sont sur la fiche formation. Ah oui, d'accord. Ouais, sur les fiches formation de Parcoursup, on peut trouver celle de l'année dernière. Là, à partir du 20 décembre, ce sera les rapports publics de 2022 qui seront indiqués quand la mise à jour sera faite. Donc, en fin de compte, voilà, c'est toujours de l'humain. C'est ça que Parcoursup, c'est juste la petite interface. Mais autrement, c'est que des humains. C'est des candidats qui font des vœux. C'est des responsables, des enseignants qui vont établir les classements. Voilà, et c'est des personnes qui vont vous accompagner. Donc là, c'est juste une mise en relation. Il peut avoir, quand vous parlez d'algorithmes, ils sont publics, ils sont sur le site du ministère, ils sont publiés, mais ça correspond, c'est pas les écoles qui font des algorithmes, c'est au niveau, par exemple, du taux de boursiers, mais ça, c'est les ministères de l'enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation nationale qui les fixent, les taux de boursiers dans telle ou telle formation. Par exemple, dans les BTS, le taux de bac professionnel qui sont présents, mais ça, c'est des politiques ministérielles qui sont indiquées. Et donc, c'est juste un respect, en fin de compte, des lois qui ont été adoptées. Et donc, voilà, mais c'est pour ça que, par exemple, pour un BTS, si on dit qu'il y a 50% de bac pro, les écoles vont vont faire un classement pour les élèves de bac pro, un classement pour les élèves de bac technologique, et puis tout ce qui est réorientation, bac généraux, ce sera un autre groupe. Donc, un élève qui est bachelier général ne sera pas classés de la même façon, puisque c'est des groupes indépendants. Ils ne seront pas comparés, on va dire, par les enseignants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes enseignements aussi de première et terminale. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. En tout cas, vous aurez plusieurs interlocuteurs pendant l'année pour vous répondre. Faudra pas hésiter. Et nous, donc, la délégation régionale académique du rectorat de Rennes, évidemment, on répond à toutes vos questions volontiers. Ouais. Si vous avez des questions un petit peu plus individuelles ou voir des dossiers, des simulations de dossiers l'année dernière, j'ai un stand Parcoursup, donc juste à l'entrée à l'accueil, en face à l'accueil. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci.